Bon, j'ai décidé que cette année, j'arrêtais de dépenser des sous dans des trucs inutiles. Toi, la fille qui achète un robot pour remuer son café. Ouais, ben c'est ma résolution 2025. Arrête, la dernière fois que t'as dit ça, t'as acheté une machine à bulles pour ton bain alors que t'as même pas de baignoire. Vous abusez, j'étais dans une période compliquée. Période compliquée, tu passes des périodes compliquées tous les mois avec ton panier Shein. Tine. C'est pareil. Sérieux, t'as tellement de colis chez toi que ton facteur t'a envoyé un faire-part de mariage. C'est bon, vous me gavez là. Moi, j'ai une vraie résolution. Une résolution en béton comme mes futurs abdos. Attends, laisse-moi deviner, tu vas te mettre sérieusement au sport. Ouais. Oh non, la mytho. Non mais sérieux, l'année dernière, tu t'es inscrite en janvier. En février, t'as arrêté. Et en mars, tu pleurais pour te faire rembourser. Ouais, d'ailleurs, je paye encore. Mais cette fois-ci, je m'y tiens. Rappelle-moi la dernière fois que t'as mis des baskets. Ben moi, je vais te le dire, moi. C'était pour marcher jusqu'au McDo. Faites comme moi, choisissez une résolution faisable. Pourquoi? C'est quoi, toi? Cette année, aucun mec toxique dans ma vie. À dégager. Toi, c'est pas des résolutions que t'as besoin, c'est d'un exorcisme. N'importe quoi. Hein. Ben ouais, elle a raison, tu vas finir par rappeler ton Kevin le soir du Nouvel An parce que t'as bu une petite coupette de champagne. Chaud le mec qui t'emprunte des sous pour payer son loyer et au final qui claque tout ton argent en boîte pour se taper des gamines. Vous exagérez de fou là, si je vous dis que je suis ferme. Ferme de quoi? T'as débloqué ton ex parce qu'il a liké une photo de tes pieds sur IG? Carrément, quand il a largue, c'est eux qui ont besoin d'une poste, c'est grave. Ok, ça va. Moi au moins je tente, ok? Vous avez même pas encore commencé vos résolutions, vous abandonnez déjà. Tentez quoi? Arrête ton ex si t'as tellement dans la peau qu'il t'a encore appelé ma banque dans son répertoire. Ouais, ben au moins je pleure pas quand je suis Vicolissimo dit retardé. Vas-y, tu sais quoi, ça m'a saoulé. Les filles, ça va, arrêter. Oh toi ça va, hein. Avec tes leggings moulants là, tu crois que t'as le cul à Kimka, nous la fais pas. Hein. Bon, bah nos résolutions foirées d'avance. De toute façon, les résolutions, c'est comme les ex. Ça sert à rien, mais on revient toujours dessus. Je vous parle là, vous faites quoi ici tous les deux? Ben moi j'étais passée voir une séance de cinéma. Ouais, voilà, moi aussi. Ouais, et on s'est croisés, hein Jason? Exactement, c'est ça. Vous vous foutez de moi là? Bah non, pas du tout, on ferait pas ça. Non mais attends, tu retournes la situation là. Je t'ai vu main dans la main avec ce mec. Alors c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu fais là. C'est tout ce que t'as à me dire? Comment ça? Et Sandra, c'est toi qui lui as balancé que j'avais un rencard avec un autre? Ah non, simple coïncidence. Alors, je t'écoute. Comment t'as pu me tromper? Je t'ai tout donné. T'es vraiment qu'une sale... Calme-toi, Jason. Bon, je vais vous laisser régler vos histoires, hein. Moi, j'y vais. Toi, tu vas nulle part. Ah bon? Je suis au courant pour vous deux. Et depuis bien longtemps. Quoi? J'ai pas d'amant, mais je savais que t'avais une maîtresse et je savais qu'elle allait tout te balancer. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. T'as eu mal quand tu m'as vu avec un autre homme? Oui, très. Ben voilà. Je voulais que tu souffres comme moi je souffre. Donc j'ai demandé à un mec de mon travail de jouer le jeu et d'avoir un rencard avec moi. Comme ça, quand tu nous as vus ensemble, eh ben t'as bien souffert comme moi je souffre depuis que je sais que tu traînes avec elle. Et maintenant, on fait quoi? C'est terminé. Reste avec ta maîtresse. Quoi? Mais c'est toi que j'aime. Il fallait y penser avant. Bonjour. Bon, aujourd'hui, on a décidé d'aller faire les boutiques, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Oui. On a 100 € de budget chacun. 100 € pour lui, 100 € pour moi. Le but, c'est de pas dépasser, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait les boutiques. Et la dernière fois qu'on y allait, on n'a absolument rien trouvé. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Écrivez déjà en commentaire si d'après vous, il va dépasser le budget ou pas. Et si moi, je vais dépasser le budget ou pas. On la connaît ça. Ça y est, on est rentré et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a trouvé. Je peux vous dire déjà qu'on a dépensé tous les sous. On commence avec cet ensemble, je le trouve juste magnifique. C'est un ensemble blazer. Il est oversize, il est trop beau. Franchement, je l'adore. J'hésitais un peu parce qu'il est un peu large des jambes. Mais franchement, ça passe. Ensuite, j'ai pris cette jupe avec ce pull. Franchement, je trouve que ça va trop bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, la jupe, elle est réglable. À l'intérieur, vous avez, vous savez, les petits élastiques. J'ai l'impression que je vais jouer dans une série américaine avec cet ensemble. Ça, c'est clairement l'ensemble que Julien a préféré. Je vous le dis de suite, quand il m'a vu dans cet ensemble, il a kiffé. Et pour terminer, j'ai pris cet ensemble que je trouve trop mignon aussi, vraiment très classe. Et franchement, je l'adore. Maintenant, je vais vous montrer ce que Julien il a choisi. Du coup, il a pris ce manteau noir. Franchement, il est trop beau. Là, il est classe et ça va avec tout. Alors là, petit bijou. Ça, c'est son coup de cœur. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez bien, mais déjà, elle est archi molletonnée. Un bijou. Elle est trop douce. Incroyable. Elle est trop mignonne. Petit détail sur les manches. Du coup, est-ce que d'après vous, Julien, il a dépassé les 100 € avec ses deux vestes ou pas?
Non. Moi, est-ce que d'après vous, avec mes 3 ensembles, j'ai dépassé les 100 euros? Oui. Mais pas de beaucoup, j'ai dû rajouter C'est ça. 33 euros et 33 centimes. C'est ça. Voilà, c'est tout. On fait des bisous. Maman, tu peux rajouter un couvert, s'il te plaît? Oui, si tu veux. Il y a Johan qui vient manger? Non. Bah, c'est qui alors? Ma copine. Non, mon fils a une copine. Ah, je commence à m'inquiéter là. C'est bon, t'es bien le fils à ton père. Oh, mon petit garçon a une amoureuse. J'espère qu'elle brisera pas ton petit cœur fragile. Maman, c'est bon, j'ai plus 10 ans. Bon alors, elle s'appelle comment? Natacha. Oh, j'en ai connu une de Natacha et je peux te dire qu'elle m'en a appris des choses. Hein. Hervé, ça suffit. Et sinon, elle est comment, Natacha? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça, sérieux? Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Ah oui, c'est sûr que c'est plus intéressant, tiens. Demande-lui qu'elle ramène son CV, non? Oh, mais toi, tu penses qu'au physique, hein. Le plus important pour ton père, c'est qu'elle ait des jambes bien élancées. Ouais, et une bonne paire de... Hervé! Tu sais quoi? N'écoute pas ta mère, fiston, parce qu'elle avait rien de tout ça, et pourtant, je l'ai épousée quand même, hein. Dis à ta copine que demain, on va aller faire une bonne balade en vélo tous ensemble. Parce qu'une fille qui fait du sport, c'est très important. Ben, en fait, c'est pas trop son truc. Ou alors, on pourrait faire une randonnée tous ensemble, c'est super sympa, ça. Alors, ça... maman, papa, je vous présente Natacha. Bonjour, et merci pour l'invitation. Mais qu'est-ce que tu fous là? Clémence, Fiona. Fiona, Clémence. Clémence, je comprends pas là. Comment tu connais mon mec? Ton mec, ça fait 3 mois que je suis en couple avec Marc. Ah ouais, chaud, vous sortez avec le même gars? Moi, je crois que je vais y aller, hein. Toi, tu vas nulle part et tu vas m'expliquer c'est quoi ce merdier. Mais je savais pas, moi, que vous vous connaissez. C'est quel genre d'excuse, ça? Putain, j'aurais dû rester avec mon ex. Attends, c'est pour lui que tu m'attèges, là? Bon, après, si tu veux, il y a toujours moyen. Je croyais que tu ravalais pas ton vomi, toi. Je peux faire des exceptions pour toi, bébé. Vous allez la fermer, là? Marc, je t'ai fait confiance, je t'ai ouvert mon cœur, et toi, tu me trompes avec la première venue? La première venue? Tu crois que je suis son second choix ou quoi? Les filles, arrêtez. On va trouver un arrangement, ok? Mec, y a pas d'arrangement, là, t'as déconné. Bien sûr, tu veux faire quoi? Une garde alternée, hein? Chacune, on a notre semaine? Oh, super, il manque plus que la voisine, et oui, vu que je l'avais invitée pour le dessert. Quelle soirée de merde. Ah, moi, je trouve ça marrant. Bon, tout le monde, je vous présente ma voisine, Anastasia. Bonsoir. Marc, je pensais que t'étais à ton travail. Tu fais quoi, là? Oh putain, c'est un cauchemar. Mais non, il est chaud. Il a 3 meufs, j'arrive même pas à en gérer une. Marc, c'est ton mec. Marc, mon copain? Non. C'est mon fiancé. Eh oui, il m'a demandé en mariage. Je vais te tuer! All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. S'il vous plaît, faites pas de mal à ma maman. Dis-moi, gamine, pourquoi je t'écouterai? Parce que je l'aime. S'il vous plaît, je vous en supplie. Moi aussi, j'aimais ma fille. Mais toi et tes camarades, vous vous êtes moqués d'elle. Vous l'avez harcelée. Pardon, madame, je le referai plus. Je vous en supplie. C'est trop tard. À cause de toi, ma fille a mis fin à ses jours. Et je vais me venger. Avec ta maman. Non. Par pitié, la touchez pas. Prenez-moi à sa place. Que t'es mignonne, mais ça marche pas avec moi. Attendez! C'est une dame qui nous a obligés à faire ça. Elle s'appelle Chloé. Quoi? Chloé? Ma meilleure amie? Je suis désolée, on pensait pas que ça allait aller si loin. Elle nous a menacés et on a accepté de le faire. Pourquoi elle a fait ça? Est-ce que je peux décrocher ma maman, s'il vous plaît? Tiens, Chloé, justement, j'allais t'appeler. Ça te dirait de venir boire un verre chez moi ce soir? J'ai tellement de choses à te raconter.
Marie, arrête de tirer les cheveux de ta sœur. Bon alors, tu racontes quoi de beau depuis? Tout va bien? Non, ça va pas, je suis au bout du rouleau. Et en plus, pourquoi? Ça fait 1 semaine que j'ai pas pu me laver, sérieux. Si tu veux un conseil, fais pas de gosse. Ils sont si affreux que ça. Pire que ça, t'as pas idée. Marie, lâche-toi, sœur! Bon sang, mais c'est pas possible! Tu vois, je passe ma vie à répéter, j'en perds mes mots, j'en peux plus, je te jure. La petite dernière, quand je la gronde, c'est ce qu'elle fait. Elle me rigole au nez. Je sais pas, moi, j'avais grave peur de mes parents. À peine ils me lançaient un regard, les pépettes, hein. Eux, ils en ont rien à faire. Et ton mec, il t'aide pas? Mon mec, tu veux dire mon coloc? Depuis qu'on a la petite dernière, là, on s'est pas retrouvés une seule fois. Et je te jure, quand on touche le lit, on dort direct. Ah ouais, quand même. Ah non, mais c'est pour ça, moi, je te dis, profite et fais pas de gosse, sérieux. Tu sais quoi, je peux même pas manger tranquille. Dès que je me mets à table, alors qu'ils viennent de manger, hein. Non, faut qu'ils viennent sur moi et qu'ils piquent dans mon assiette, sérieux, je suis pas assez mince comme ça. Non, ils piquent ma bouffe, les gosses. Punaise. Mélodie, s'il te plaît, rends le jouet à ta sœur. Rends-lui. Rends-lui! Mais je sais pas, moi, t'as des moments cool avec eux quand même, non? Ouais, quand ils dorment. Alors là, je peux te dire qu'ils sont trop mignons. Genre la journée, j'en peux plus, j'ai envie qu'ils se couchent. Et quand je les vois dormir, j'ai qu'une envie, c'est de les réveiller pour leur faire des câlins. C'est dingue quand même. Oh, ta fille, elle est tombée. Oh, punaise, maman arrive. Allô? Non, je suis avec elle là. Non, je lui ai pas encore annoncé que j'étais enceinte. Je crois que je lui annoncerai une prochaine fois. Hein. Elle a l'air un peu tendue aujourd'hui. Bon, elle arrive, je te laisse. Punaise, j'en peux plus. J'ai eu trop peur. Madame? Bonjour, je suis le médecin de votre fille. Malheureusement, les examens de votre fille ne sont pas bons. Je suis désolée de vous dire qu'il lui reste quelques jours à vivre. Est-ce que vous pouvez me laisser lui dire, s'il vous plaît? Bien sûr. Coucou ma chérie, tu vas bien aujourd'hui? Non. Je viens de parler au docteur. Il m'a annoncé une bonne nouvelle. Ah bon? T'es guérie. Tout est fini. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. C'est vrai, je suis guérie. Maman, je suis tellement heureuse. Allez, maman va préparer tes affaires, d'accord? Comme ça, on rentre à la maison et on fête ça avec un gros pot de glace. Au chocolat? Ouais, au chocolat et plein d'autres encore. Tout ce que tu veux. Madame? Oui? J'ai cru comprendre que vous avez menti à votre fille en lui faisant croire qu'elle était guérie. Oui, c'est le cas. Et alors, il y a un problème? J'essaie juste de comprendre pourquoi. C'est pourtant simple. Il reste quelques jours de vie à ma fille. Et je préfère la voir sourire plutôt que de la voir pleurer parce qu'elle a peur de la mort. Je comprends mieux. Alors maintenant, si vous pouvez me laisser partir, j'aimerais profiter des derniers instants avec ma fille. Parce que elle, son temps est compté. Merci. Bon mes amours, j'ai trop faim. Il y a le livreur de pizza qui devrait arriver dans 5 minutes. J'ai trop les crocs. Merci beaucoup. Ah bah attendez, je crois qu'il y a déjà le livreur. Ouh là là, ça va réveiller ma fille. Vous avez vu, on a installé la caméra. Je sais même pas comment ça marche. Oh merde, j'ai tout quitté. Je sais pas comment ça marche. Bonsoir. Je crois que j'ai vraiment un problème. C'est ouvert normalement. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez commandé une reine? Oui. Ça fera 16,50 s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Je cherchais les sous. Tenez, je vous ai préparé l'appoint. Ok, merci. Et mes pourboires? Quoi? Mes pourboires, vous m'avez donné la compte. Pour le service, quand même. Je vais voir si j'ai des pièces. Chelou. Qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Ah ben super l'accueil, je viens m'excuser pour hier. T'excuser de quoi? D'avoir été une vraie garce avec moi ou d'avoir chauffé mon mari? Seulement la première.
Attends, ça va, je rigole. J'ai droit à une seconde chance quand même. Tout le monde a le droit à une seconde chance, sauf toi. Toi, tu peux aller te faire mettre. C'est pas cool, ça. Et sinon, ton mari, il est là? Non, il est pas là, non. Si, il est là. Salut, voisin. Ah, encore toi? Je viens pour m'excuser d'avoir été un peu olé olé avec toi hier. Ben, c'est gentil de l'avoir remarqué et de venir s'excuser. Allô? Allô? Du coup, ça serait bien qu'on se fasse un truc pour repartir de zéro. Ouais, pourquoi pas? Je vais voir ça avec ma femme et je te tiens au courant. Non, mais on peut se voir sans ta femme aussi. À part si t'as pas le droit de sortir comme un gamin et que t'es le petit toutou de ta femme. Non, non, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide, hein. Ok, bah super alors. Je te dis à ce soir 20h chez moi. Eh ben super, j'y serai. Et en plus, j'ai pas d'excuses, hein. Vu que t'es ma voisine, bah j'ai pas de bouchon. Exactement. Et ramène à boire. Elle est partie, cette chaudasse là? Ouais, ouais. Au fait, je suis désolée bébé, mais j'ai eu un appel du taf. Je dois bosser ce soir, j'ai un inventaire à faire. Ah, quel dommage. Bah écoute, je t'attendrai tout seul sur le canapé devant la télé, y a pas de souci. T'es un amour, je savais que tu comprendrais. Ah non. Quoi? T'as pas encore commandé sur Temu. Mais c'est pas ma faute, il y a des promos jusqu'à moins 90% et en plus la livraison elle est gratuite. Waouh. Toutes les mêmes. Hein. Pour commencer, j'ai commandé ce pull. Regardez-moi cette beauté, il est trop beau. Et en plus dedans, il est archi doux. Tadam. Alors, vous en pensez quoi? Ah ouais frère, je vais qu'à te le piquer. Non, toi, je t'ai pris ça. C'est quoi ça encore? C'est pour que tu sois organisé, mon chéri. Vous pouvez y ranger des écharpes, des t-shirts, peu importe, des soutiens-gorge même. Mais au moins, tout est organisé dans votre placard. Et ça coûte vraiment pas cher. Alors ça les amis, c'est Pépite de la Pépita. C'est une lumière effet soleil. Et il y a plein de couleurs, je vais vous montrer tout ça. C'est pas trop mignon. Voilà, et vous avez plusieurs couleurs et plusieurs modes. Waouh, c'est canon. Ouais, ben c'est à moi. Je te rappelle que tu voulais pas que je commande alors qu'il y a des offres de dingue sur ce site. Ensuite, j'ai pris ça. C'est pour organiser le frigo. Vraiment très pratique. Elle veut vous faire croire qu'elle est quelqu'un d'organisé. Pourquoi t'es organisé toi? Je vais avoir 30 ans, je suis une personne responsable. Il était temps. D'ailleurs, je suis devenue tellement quelqu'un de responsable que j'ai acheté cette caméra. Elle s'installe vraiment en 2 secondes sur le téléphone et comme ça, je pourrai surveiller les enfants pendant que je fais la cuisine. Moi j'ai d'autres idées avec cette caméra. En plus, la caméra suit le mouvement. C'est pratique, ça prend pas de place, on adore. Tu devrais prendre exemple, chérie. En tant que bonne trentenaire qui se respecte et personne responsable, il faut avoir ces petits couvercles. Ça prend pas de place. Démonstration, vous avez pas fini vos pâtes, il faut les mettre au frigo. Pas de souci. Et hop, c'est mis. Direction le frigo. Et pour terminer, un article que je vais me servir très souvent, ceci. Bien évidemment, il est réglable. Vous pouvez le monter ou le descendre. Vous posez votre téléphone ici même et voilà, vous pouvez vous filmer tranquillement. J'espère que ce petit haul Temu vous a plu. N'hésitez pas à profiter des ventes flash Et surtout, n'hésitez pas à commander même si votre mari vous l'interdit. Après tout, on n'a qu'une vie. Bébé, m'attends pas pour manger, je sors avec mes potes. T'es sérieux là? Je suis en train de te faire ton plat préféré. C'est pas grave, mets-moi de côté, je mangerai demain. Ah, parce que t'as prévu d'y aller sans moi? Tu sais quoi, j'ai pas envie de rester à la maison toute seule, donc je viens avec toi. Non, c'est mort. Viens pas. Tu vas pas kiffer et en plus, y a mon ex. Ton quoi? Ton ex? J'ai pas dû bien entendre là, excuse-moi, j'ai un truc dans l'oreille, je crois. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas que tu viennes. C'est l'anniv de mon pote, j'ai pas envie que tu casses toute l'ambiance. Ah ouais, je suis une casseuse d'ambiance. Et si je te dis que je veux pas que tu y ailles? Eh mais t'as cru que t'étais ma daronne ou quoi? Si j'ai envie d'y aller, j'y vais, c'est tout, t'as rien à me dire, hein. T'as cru que t'étais qui? T'en as rien à faire de me faire du mal en fait. Et vas-y, commence pas à me casser la tête là. Bon, j'y vais. À demain. Bisous, hein. Et bonne soirée avec ton ex. C'est quoi? Je vais à sa soirée. Salut les amoureux, vous avez révisé votre examen ou vous avez passé la nuit à vous bécoter? Moi au moins je passe pas ma nuit à gratter une guitare, ça n'a rien à voir, c'est ma passion. Et moi je suis la sienne de passion. Exactement. C'est qui ça? Oh non, j'y crois pas. Waouh, elle est magnifique. T'as de la merde dans les yeux ou quoi, Orlan? Ben quoi, c'est vrai, tu trouves pas, Fred? Fais gaffe à ce que tu dis, toi.
Je regarde pas les autres meufs. Il y a que toi qui compte, ma Sarah. Je préfère. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, Tiff? Vous vous connaissez? Ma mère a déménagé dans le quartier. Du coup, je viens faire mes études ici. C'est cool, non? On va pouvoir rattraper le temps perdu. Tu perds ton temps. Papa n'a pas envie de te voir et moi non plus. Papa? Vous êtes sœur? Demi-sœur, en fait. Évite de le dire à voix haute, s'il te plaît. Ça me donne la nausée. Je comptais sur toi pour me faire visiter le lycée. Débrouille-toi. Ben, moi je peux si tu veux. Quand tu es en restauration, tu peux tomber sur la meuf des réseaux. Bonjour. Excusez-moi, madame, on pourrait avoir une note table parce que c'est pas très joli là, c'est pour mes followers. D'accord. Coucou mes petits chats, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai mangé. Donc je suis dans un restaurant et j'ai mangé une salade César. Elle était archi bonne. Regardez. Attends bébé, touche pas ton assiette s'il te plaît, je vais prendre une photo. Non attends, mange pas, t'es chiant. Attends que je prenne en photo quand même. Attends, vas-y refais, je veux faire une vidéo, tu sais, quand tu casses comme ça le chocolat. Voilà, super. Non, non, refais, tu l'as pas bien fait là, t'étais pas très beau. Ouais, ça va. C'est pas trop ça quand même, hein. Bon, mes amours, je vais demander un petit code promo pour venir manger à ce restaurant, d'accord? On va voir si c'est accepté. Je pourrais avoir un code promo pour mes followers, s'il vous plaît? C'est gentil, mais on a déjà notre clientèle et on fait déjà notre propre pub. Bon, bah, venez pas ici, franchement, c'était dégueulasse. Tant pis pour vous, je vous mettrai une mauvaise note. Celle qui te prend pour son chien. Allô? Mademoiselle? Celle qui demande un truc offert. Vous désirez un café? Ça dépend, vous nous l'offrez? Non, parce que je suis quand même une bonne cliente à vous, hein. Ça fait déjà 2 fois que je viens. Vous pouvez nous offrir quelque chose quand même. Non, je peux pas vous l'offrir, désolée. Bon, bah, alors je veux plus rien. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu sais que le téléphone est interdit pendant le service? Oui, pardon. Tu m'as pas répondu tout à l'heure. Tu t'es enfui comme une voleuse. Désolée, monsieur. Quand on est tous les deux, tu peux m'appeler Leandro. Je te laisse une dernière chance. Rejoins-moi dans 5 minutes dans le bureau de mon père, d'accord? Je t'attendrai. Qu'est-ce que tu mijotes avec Leandro? Tu penses qu'un fils à papa va s'intéresser à sa servante? On n'est pas dans un conte de fées ici, ma chérie. C'est pas ce que vous pensez. Tu veux son argent, c'est ça? L'argent ne m'intéresse pas. Oh non, j'hallucine. T'es amoureuse. Mais Leandro est à moi. Mets-toi bien ça dans ta tête, petite merdeuse. Je dois y retourner. C'est ça, retourne faire la vaisselle. Leandro, je suis là. Personne t'a vu? Non, je crois pas. Surtout, faut pas qu'on nous voit ensemble, d'accord? Parce que je suis qu'une simple servante. J'ai pas le droit de fricoter avec le personnel. Mon père me tuerait s'il le savait. Donc, il y a un truc entre nous. Leandro? Leandro? Encore elle va pas me lâcher. Tu restes ici, d'accord? Je vais m'occuper d'elle. Mais surtout, fais pas de bruit. C'est quoi ça? Quoi? Allô? Je crois que j'ai trouvé. Je suis sûre que c'est son père qui a enlevé ma petite sœur. J'ai un cahier avec plein de noms, des âges, des tailles et même des photos. Oh! Il y a Clémentine. Il a ma petite sœur. Eliana, qu'est-ce que tu fais? Sandra, il faut qu'on arrête de se voir. Quoi? C'est à cause de ta femme ou parce que t'es mon patron? J'aime ma femme et j'ai fait une erreur avec toi. Je veux pas détruire mon mariage. Tu comprends? J'ai tous nos messages. T'as pas intérêt à m'abandonner comme ça. Pourquoi tu as pas pensé avant? Je suis désolée. On a bien rigolé tous les deux, mais je peux plus continuer. Tu vas me le payer. Plus tard dans la rue. Hey Jason, coucou. Sandra, tu me présentes pas ta femme? Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Waouh, tu m'avais caché que ta femme était aussi belle. Eh bien... Ah, c'est adorable. Vous êtes très jolie aussi. Merci. Ça vous dirait d'aller boire un verre dans le bar d'à côté? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Ah bon? T'es sûr? Mais oui, ça va être super. Dans le bar. Mais vous êtes tellement drôle. C'est fou que Jason m'ait jamais parlé de vous. On peut se tutoyer, hein, si vous voulez. Oui, avec plaisir. Chérie, on devrait y aller, non? Il commence à être tard. Oui, t'as raison. J'ai pas vu le temps passer.
Si tu veux, demain, on peut se faire une journée shopping. T'as l'air d'avoir de très bon goût. Comme ça, tu peux me conseiller. Ah ouais, c'est une super idée, ça. Non, demain, c'est pas possible. Je suis au travail. Oui, ben justement. Comme ça, on est entre filles, tranquille. Bon, je vais aller aux toilettes avant de partir. Chérie, tu me rejoins à la voiture? Et toi, Sandra, ben, je te dis à demain. Ciao, ciao. Oui, super. Bonne soirée. Mais à quoi tu joues, là? Mais je ne joue pas. J'aime vraiment bien ta femme. Je sais que tu cherches à te venger. Me mens pas. Tu devrais y aller. Elle doit t'attendre. Salut, du coup je suis sa femme. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai besoin d'en savoir plus. Salut, ok si tu veux. Je ne savais pas qu'il était encore avec toi, en plus il m'a dit que tu étais folle et que tu ne voulais pas le lâcher. Mais c'est une blague, j'ai essayé plusieurs fois de le quitter car c'est pas la première fois qu'il me trompe mais il fait tout pour que je reste. Moi c'est pas ce qu'il me dit en tout cas. Attends, j'ai un truc à te proposer. J'ai envie de me venger et de le piéger et j'ai besoin de toi si tu es d'accord. Ok. Je t'explique, on va revenir dans ce restaurant ce soir, lui et moi, je vais lui faire croire à un dîner romantique. Je vais essayer de le faire avouer, car j'aimerais qu'il me dise la vérité de lui-même. D'accord, et moi dans tout ça? Toi tu arriveras pour le dessert, comme la cerise sur le gâteau. Tu viendras t'asseoir avec lui et on verra bien sa réaction. Ça marche? Je vais quand même prévenir les serveurs de notre plan pour qu'ils nous dérangent pas trop. À ce soir. Allô, Tom? Ah, et au fait, c'est quoi cette tête? Quelle tête? Allô? Allô? Tête de coupable, c'est qui au téléphone? Personne, je suis pas au téléphone. Donne-moi ça. Et ça va pas? Tom, t'es au téléphone avec mon crush. Camille a passé la nuit avec un autre mec. T'es une putain de balance. Tom, mon amour, je suis vraiment désolée, j'ai un peu déconné, mais ça se reproduira plus, je te le promets. N'importe quoi. Bah alors les filles, c'est quoi tout ce raffut? Oh oh, désolée, on t'a réveillée? C'est pas grave ma beauté, t'es toute pardonnée. Ton ami reste avec nous pour le petit-déj? Non, et je pense que tu vas pas rester manger non plus. Ferme-la. Ta beauté est actuellement au téléphone avec son autre crush. Donne. C'est vrai? Ah ouais, complètement vrai, mec. Tu vaux vraiment pas mieux que mon ex. Attends, Lucas! Je peux revoir mon téléphone maintenant? Merci. Tu viens de ruiner ma vie. Non, t'as pas eu besoin de moi pour ça. Ouh! Allô? T'es toujours là? Ouais, c'était un super spectacle. T'es libre pour qu'on mange ensemble ce midi? Oui, je suis libre. Totalement libre. Clara, y a ton ex derrière. Qui c'est, à Jordan? Ouais, il est avec une meuf, une blonde. Attends, t'es sérieuse là? Ils arrivent. Tu crois qu'il m'a vu? Je pense pas, mais je croyais que t'en avais plus rien à foutre de lui. Bien sûr que je m'en tape. Il y a intérêt parce qu'il t'a trompé, ce vieux mec. Oh là là, je peux pas me le voir, franchement, tu mérites mieux. Yo, ma chérie, t'es avec moi? Oui, mais... Dis-moi, Alicia, comment t'as su qu'il m'a trompé, Jordan? Je te l'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui est venu me le dire et c'est quelqu'un de confiance. Ouais, je suis d'accord, mais en vrai, y a aucune preuve. Non, mais tu me fais quoi, là? Salut. Salut, Jordan. Jordan? Clara, tu sais, si tu veux prendre de mes nouvelles, t'es pas obligé de passer par Alicia. Hein. Comment ça? Je comprends pas, là. Bah, y a Alicia qui m'envoie des messages tous les jours. Donc, je me doute bien que ça vient de toi, quoi. Attendez, c'est une blague, là, que vous êtes en train de me faire. Alicia t'envoie des messages à Jordan derrière mon dos? Je comprends mieux maintenant, en fait. Quand tu me dis que tu peux pas te le voir et que je devrais pas me remettre avec, puis qu'il m'a trompé, c'est faux, en fait. Tu veux te taper mon ex, c'est ça? Salut, ça va? Kylian, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je dois venir chercher ton homme. On a une soirée bowling ce soir. Il t'a pas dit? Ah si, c'est vrai. Je suis désolée, il est pas là. On s'est pris la tête. Comment ça, il est parti? Il a pris toutes ses affaires. Il m'a quitté, c'est fini. Attends, je vais essayer de l'appeler. Allô, mec? Ouais, je suis chez toi, qu'est-ce que tu fous? Attends, je vais te passer quelqu'un. Tiens. Allô, chérie? Oui, c'est moi. Écoute, reviens à la maison, s'il te plaît. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ok, à tout de suite. Il arrive.
Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Je veux savoir, moi. Je suis enceinte. Mais non, c'est incroyable, depuis le temps que vous essayez. Ouais. Et le plus fou, tu sais c'est quoi? C'est que le docteur venait de nous dire qu'il était stérile et qu'on pourrait pas avoir d'enfant. Ce bébé, c'est un miracle. Un cadeau du ciel. Bon, il est long là, qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas, il devrait pas tarder. Moi j'y vais, ok? Je vous laisse passer ce moment en amoureux, d'accord? Allô? Quoi? Non. Ça va pas? Il rentrera pas. Tu me racontes quoi là? Il a fait un accident de voiture en voulant rentrer. Il est mort. Putain, qu'est-ce que t'as encore? Tu sais pas comment t'habiller? Exactement. Ça, c'est parce que t'as pas assez de vêtements, c'est ça? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est quoi le problème alors? Je cherche des vêtements jolis, mais j'ai pas envie non plus de me faire emmerder, tu vois. Te faire emmerder par qui? Tu rejoins ta copine au restaurant? Ça se voit que t'es pas une fille, toi. Hein. Réponds à ma question. Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu t'es empêché de mettre un vêtement par peur de te faire emmerder? Non. Pose cette question à toutes les filles que tu croises et tu verras les réponses. N'importe quoi. N'importe quoi? Pose ces questions à des filles. Demande-leur si dans la rue elles ont peur. Si des fois elles changent de chemin, même si c'est plus long, mais elles préfèrent prendre des endroits où il y a plus de monde. Demande-leur si des fois elles font genre d'être au téléphone parce qu'elles ont peur. Et tiens, tant que t'y es, demande-leur aussi si des fois elles baissent les yeux quand elles sont dans la rue, parce qu'elles ont peur de croiser le regard d'un mec. Non mais je vais pas demander tout ça. Hein. T'as déjà eu peur toi en soirée qu'on te mette un truc dans ton verre? Non. Parce que moi oui. Et tu vois, se faire toucher son corps sans qu'on le désire, dans le métro ou dans le bus, dans la rue, en soirée ou n'importe. Ça aussi c'est des choses qu'on vit. Mais ça tu peux pas comprendre. Je suis désolée mon cœur. C'est dingue hein, ce que les femmes peuvent subir au quotidien. Et je te parle même pas si on repousse un mec. Tu sais quoi? Je vais te déposer au restaurant, d'accord? Et quand t'as fini, t'auras qu'à m'appeler et je viens te chercher. Merci. Bon, faut quand même que je trouve ma tenue, hein. Bon, vous êtes prêts les croutons? Aujourd'hui, c'est animation karaoké et goûter. Ah non, moi, karaoké, je fais pas, ils vont tous cracher sur le micro. Quelqu'un a mis du parfum ou c'est juste la naphtaline qui ressort? À foi, s'il y a du pinard, moi, je veux bien venir, hein. Allez, Ginette, on se lève, on va chanter un peu. J'ai 94 ans, je mérite ma pause éternelle. Ben non, faut pas dire ça, vous avez encore plein de choses à découvrir comme le dessert qu'on va manger demain, hein? J'ai plus de dents, ça sert à rien. Elle parle toujours autant, par contre, hein. Qui a piqué le déambulateur de Ginette? Elle en a besoin pour se lever. Toi, lève-toi et va chercher du gâteau. Je veux voir si t'arrives à bouger ton gros cul avant de m'ordonner à bouger le mien. Super, vous êtes en forme aujourd'hui. Plus en forme que ta coupe de cheveux, hein. Le gâteau, il est plus vieux que moi, non? Claudine, je vous avais presque oublié. T'es dans les nuages, ma petite. À ton âge, j'avais déjà enterré 2 maris et j'étais déjà en train d'épouser le 3e. Wow. Eh, Claudine, jolie mise en pli, dommage qu'on n'ait pas Halloween. Et toi, Ginette, avec ton dentier de travers, on dirait que tu fais toujours la gueule. T'es jalouse parce que Marcel fait que de me regarder. Ouais, ça doit être ça. Et fais gaffe à son pacemaker, hein, il est fragile. On se calme, mesdames. Elle se croit jeune alors qu'elle met 3 heures à s'asseoir. Moi, au moins, j'ai de la famille qui vient me voir. Eh, t'as entendu ça tout? Il va bientôt libérer une chambre, ton Marcel, hein? Bon, on va jouer aux cartes, hein? C'est super, les cartes. Ginette, vous vous mettez avec Fernand? Ah non, 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 je me mets pas avec lui. Il a plus de dents que de cheveux. C'est pire que des gosses.
Lucas, à table, s'il te plaît. Oui, c'est maman. quoi ce bordel? Papa! Bonjour mon amour, ravie de te voir aussi. T'as encore rien foutu de ta journée, hein? J'ai fait les courses, j'ai récupéré Lucas à l'école, je lui ai fait faire ses devoirs, je l'ai douché. Et mon linge? J'ai pas encore eu le temps. Quoi? Tu te fous de moi là? Il est toujours trempé dans la machine? Papa, tu peux parler moins fort, s'il te plaît? C'est pas à toi que je parle, gamin. Va dans ta chambre. Ne lui parle pas comme ça. Il t'a rien fait. Ah, et maintenant tu me parles comme ça devant lui. Tu veux que lui aussi me manque de respect, c'est ça? Je veux juste qu'il ait pas peur à chaque fois que tu passes la porte. J'ai pas peur, maman. Je suis habituée. C'est ça que tu te dis? Que t'as peur de moi? Non, papa. Que t'es jamais content. Que même quand maman sourit, tu trouves toujours quelque chose pour la rendre triste. Tais-toi. Tu comprends rien. Lucas, mon cœur, laisse-le parler. Il se croit intelligent. Quand tu cries, je vois maman qui tremble. Et quand tu pars, elle pleure beaucoup. Mon cœur, tu devrais aller jouer un peu dans ta chambre, hein? Tu dis toujours que tout va bien. Mais ça va pas. Je suis plus un bébé. Tu vas dire quoi à l'école, hein? Que ton père est un monstre? Non, j'ai rien besoin de dire. Il voit déjà que je souris jamais. Bien, bonjour à tous et merci d'être venus à la réunion de la rentrée de vos enfants. Je suis leur nouvelle maîtresse, Cassandra. Bonsoir. Moi, j'ai déjà parlé avec toutes les mamans du groupe WhatsApp. Ah, pas moi. Et je tiens à dire que le goûter bio devrait être instauré dans cet établissement. Moi, mon fils, il bouffe des chips au petit-déj et il respire très bien, alors tranquille. Hein. Oh, un enfant, ça se nourrit d'amour et de frites. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, ça nous fait super plaisir d'avoir un papa parmi nous cette année. Normal, ma femme est morte. Ah, ça, c'est très mauvais pour l'enfant. Il faut absolument qu'il voit un psy. Mais non, je déconne, elle m'a juste quitté. Enfin, c'est pareil. Au moins, elle a eu la garde partagée. Bon, cette année, on prévoit 2 sorties pédagogiques, une à la ferme et une au musée. Excusez-moi, mais au musée, il y a des statues toutes nues. Je veux pas que mon fils soit traumatisé par des fesses en marbre. J'y avais pas pensé. Moi, ça me dérange pas, hein. Comme ça, au moins, il verra autre chose que mon mec en caleçon devant la télé. Je comprends mieux le comportement de certains enfants. Pour la ferme, vous êtes sûr que les animaux sont bien traités? Elle est incroyable. Je veux pas que mon fils voie une vache stressée. Après, il va en faire des cauchemars. Moi, je peux accompagner pour les sorties, hein. J'ai pas de taf, j'ai que ça à faire. Oui, on verra ça. Yes! Et pour les devoirs de vos enfants, je demande seulement 10 minutes par soir, d'accord? Pas plus. C'est déjà beaucoup, hein. 10 minutes? Non, mais c'est trop peu. Mon fils fait déjà 2 heures d'activité Montessori après le dîner et il adore. Les devoirs, c'est inutile. Regardez-moi. J'ai pas fait d'études et je m'en sors très bien. Oui, ça se voit. Être hypersensible, c'est un peu comme ce verre. Il se remplit à chaque émotion que je ressens. Et parfois, ça déborde. Et c'est là que ça devient difficile. Ça peut être une remarque. T'es trop sensible. Tu pleures pour rien. Un film trop triste. Une dispute qui me touche plus qu'elle le devrait. Arrête, je t'en supplie, arrête, s'il te plaît. Et puis, une belle émotion qui me prend au dépourvu, comme de la joie ou de l'amour. Et là, il suffit d'une seule goutte. Et c'est le trop-plein. Et quand ça déborde, tout devient ingérable. Et tu sais quoi? Quand ton verre déborde, ça veut pas dire que t'es faible. Parfois, ça veut juste dire que tu ressens tout intensément. Alors il faut apprendre à vider son verre. À prendre du recul. À respirer, à prendre du temps pour toi, se reposer. Parce qu'être hypersensible, c'est aussi une force. Et toi, comment tu fais quand ton verre déborde? Partage-le en commentaire. On est là pour s'entraider. Il faut que tu m'aides. Tu veux que je t'aide à quoi? Me trouver une tenue, j'ai un rencard avec Maxime ce soir. Attends, quoi? T'as un date avec Maxime, le mec trop beau de notre bahut? Mais oui, tu te rends compte, moi, un date avec le plus beau mec de l'école. Tu me fais marcher, là. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'aime bien Maxime. Et lui aussi m'aime bien, j'en suis sûre. Quoi? Mais tu m'avais jamais parlé de lui avant, je croyais que tu kiffais Driss. Non, Driss, c'est fini. J'ai un vrai coup de cœur pour Maxime maintenant. Ah, je suis désolée, je savais pas. Mais c'est déjà passé un truc entre vous? Pas encore. Mais il fait que me regarder. D'ailleurs, je suis sûre qu'il t'a invité pour me rendre jalouse. Tu crois? Je pensais qu'il m'aimait vraiment bien. Il m'a même écrit une lettre. Non mais une lettre, n'importe quoi. Tu devrais pas y aller, hein. Il va se foutre de toi. Ben, j'ai envie de prendre le risque quand même. Fais comme tu veux. Mais je t'aurais prévenu. Ok. Et tu penses que je m'habille comment? Je peux mettre cette robe, non? Regarde. Ça m'irait bien. Elle est dos nu en plus, c'est magnifique.
Surtout pas. Si tu veux un mec, il faut que tu lui montres que t'en as rien à faire de lui. Donc vas-y en jog. Te fais surtout pas belle. T'es sûre de toi? Oh, il m'appelle, je fais quoi? Réponds pas. Quoi? Attends, j'ai une idée. Mais, allô, Maxou? Non, c'est sa meilleure amie. Oui, tu sais, elle est pas très bien. Elle a jamais eu de rencard, hein, t'es son premier. Mais qu'est-ce que tu dis? Écoute, je te propose un truc. Pour la rassurer, je peux venir avec vous? Non. Voilà, comme ça, t'es sûre qu'elle vient. Allez, bisous, ciao, ciao. Tu viens vraiment avec nous, là? Ouais, et d'ailleurs, j'ai rien à mettre, donc je vais mettre ta robe. Merci. Et cette robe, t'aimes bien? T'es canon. Bon, en même temps, t'es ma copine, donc un peu normal. C'est qui? C'est ton crush? Il veut te voir ce soir? Qu'est-ce qu'il te dit? Non, je connais pas le numéro, c'est trop bizarre. Et ça dit quoi? Je sais ce que tu ignores, quelque chose qui changera ta vie à jamais. Suis les indices, découvre la vérité cachée, et peut-être tu sauras enfin qui tu es vraiment. C'est quoi ce message de dingue? J'en ai aucune idée, mais ça me fait flipper. Même pas je réponds. Mais t'es folle, genre ce soir tu vas te coucher normal sans savoir qui est cette personne et ce qu'elle a à te dire. Imagine, c'est un psychopathe, un genre de tueur en série. Oh, tu regardes trop de films, ma grande, et je te rappelle que tu connais personne de ta famille à part ta mère. Donc ça serait bien d'en savoir un peu plus, non? Oui, t'as raison. Bon, je lui dis quoi? Je sais pas, t'as qu'à lui dire que t'es d'accord pour suivre ses indices. Ok. C'est bon, c'est envoyé. Y a plus qu'à attendre. J'adore, c'est excitant. T'attends quoi, t'ouvres pas? J'attendais personne. Je le sens pas du tout. Bah, qu'est-ce que t'as? Rien, je réfléchis. Oula, tu me fais peur quand tu réfléchis. T'es heureuse, toi? Ok, j'ai compris. T'es en crise existentielle? Non, mais j'essaie de trouver un sens à ma vie, tu vois. Je me demande à quoi je sers. Qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Ah là, ma chérie, je crois que t'as de la fièvre. Arrête, je te parle sérieux, là. J'apporte quoi au monde? Rien. Mais à moi, tu m'apportes beaucoup de choses. Alors, peut-être que t'as pas trouvé encore ce que tu vas faire de ta vie. Mais le plus important, c'est que tu sois heureuse. Ouais. Bonjour. Excusez-moi, vous avez pas reçu mon colis par hasard? Non, je l'ai pas, votre colis. Ah, bon, c'est pas grave. Merci, hein, bonne journée. C'est qui, lui? Mon voisin. Ah, ben voilà, ça, c'est un sens à ta vie. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il est super mignon. Il est super chiant, surtout. Tous les jours, il vient me saouler. Soit il a perdu son colis, soit il a plus de sel, soit il a pas d'oignon, soit... Attends, tu peux me dire, il est où ton supermarché? Il est à côté, là. Pourquoi tu vas aller faire les courses? Non, mais attends, tu fais exprès, là. C'est pas possible. Ton voisin, s'il lui manque des trucs, il peut aller au supermarché, vu que c'est à côté. Mais non, il vient de voir toi. T'as pas compris encore qu'il te kiffe? Ah ouais, tu crois? Bah ouais, je peux mettre mon nichon à couper qu'il attend même pas de colis. C'est sûr. Alors, par contre, c'est la main, tu vois. L'expression, c'est « je peux mettre ma main à couper », pas le nichon. Bébé, t'es où, s'il te plaît? Rappelle-moi, je fais une crise d'angoisse. T'étais où? Pourquoi tu m'as pas répondu? J'étais avec mes collègues là, qu'est-ce que t'as te mettre dans des états comme ça? Je me sens pas bien, et toi, t'es jamais là pour moi. Vas-y, commence pas comme ça parce que sinon je me casse. Non, pars pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, me laisse pas. Écoute, j'en peux plus de tes crises moi. J'étouffe. Faut que tu me laisses respirer là maintenant. Je veux juste que tu passes plus de temps avec moi. Mais t'en as rien à foutre. T'es en train de refaire une crise d'angoisse là? Vas-y, c'est trop, j'en ai trop marre, je me casse. Maman, c'est bon, j'ai choisi ma tenue pour la rentrée. Je vais être une bombe, genre trop hâte. Ah, tu veux un prix, je vais vomir. Les filles, commencez pas à me stresser, la rentrée c'est dans 26 jours, ok? 26 jours. 26 jours! On peut pas les mettre à l'internat. Attendez, faut que je vous montre ma tenue, c'est un mélange d'Hailey Bieber et de Fallon Carrington dans Dynasty. Perso, je vise le look invisible et traumatisé. Habille-toi vintage, ça revient à la mode.
Le dossier de la cantine. J'ai même pris des stylos roses avec des pompons cette année. Et t'as pris quoi contre l'anxiété sociale? Quoi? Laisse tomber. J'ai reçu un mail de l'école. Bonjour madame, nous vous informons que Ludivine a été déplacée dans une autre classe suite à un réajustement. Je vais être dans la classe de Chloé. Ta meilleure amie? Non papa, c'est devenu sa pire ennemie maintenant. C'est un cauchemar. Tu veux que je la marre? Emeline, Si tu veux, je suis dispo jusqu'à 16h. maman, je veux pas retourner en cours. C'est hors de question, Ludivine. Tu iras en cours, un point c'est tout. Et c'est quoi tes raisons pour pas aller en cours? Chloé, encore Chloé. Mon prof de maths qui a un accent de robot et que je comprends rien. 10 divisé par 693. J'aime pas les gens et les gens m'aiment pas. Pas faux. Et pour finir en beauté, j'ai pris 1 centimètre en 3 ans. Je suis à la taille de toutes les aisselles des filles de ma classe. Et je peux vous dire qu'il y en a qui ont pas de déo. Non, y a pas de raison valable. T'iras en cours. Verseau, aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un, mais attention, car une personne de votre entourage vous veut du mal. Génial. Salut Eva, ça va? Ouais, mis à part que j'avais pas envie de bosser. M'en parle pas, moi non plus. Et en plus, j'ai encore eu un horoscope de merde aujourd'hui. Arrête de croire ces trucs par pitié. Alors ça me motive à venir bosser. Tu t'arrêteras jamais avec les mecs, hein. Tu dis ça parce que t'es en couple depuis des années. Tu peux pas comprendre. Bonjour, excusez-moi, je recherche une tenue pour aller à un date. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ma collègue va s'occuper de vous. Les dates, elle connaît bien. Émilie. Bon, j'ai besoin de tout savoir. Il se passe où ce date? Eva, t'as reçu un message? C'est une blague, là. Il faut qu'on parle. Émilie, je suis occupée avec le monsieur, là. On verra ça après. Non, c'est maintenant. Émilie, qu'est-ce qui te prend, là? Depuis quand tu tapes mon mec? Quoi, mais ça va pas? C'est ton horoscope qui te monte à la tête ou quoi? Elle est complètement accro à ce genre de conneries. Mon mec a oublié sa montre chez toi. Il t'a envoyé un SMS pour te prévenir. T'as fouillé dans mon téléphone? C'est tout ce que tu trouves à dire? Dégage de ma vie. Dégage de ma vie et lui aussi. Et tu sais quoi, tu pourras lui dire qu'il a tout perdu. Vous allez bien? Pas vraiment, non. Venez avec moi, on va boire un verre, ça va vous faire du bien. Ma rencontre, c'est vous? Je sais pas, mais mon horoscope m'a dit que je rencontrerais mon âme sœur aujourd'hui. Alors, c'est peut-être vous. Et la tenue que vous êtes venu chercher pour votre date? C'est justement pour inviter mon âme sœur à un date. Alors, je crois que vous allez être obligé d'accepter ce verre. Salut, moi c'est Perle, j'ai 24 ans et je suis là pour rencontrer des mecs. Salut à tous! Ah, il y a une nouvelle. Je suis trop contente d'être là. Bah, bienvenue, hein. Tu t'appelles comment toi? Moi, c'est Roméo. Et toi? Ok, bah moi c'est Perle. Tu veux bien me faire visiter la villa? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Vas-y, viens. Quand je suis arrivée dans la villa, j'ai direct craqué sur Roméo. J'espère que ça va être réciproque, mais bon, normalement, personne résiste à mon charme. Salut, je m'appelle Flora, je suis dans cette aventure pour essayer de vivre en communauté parce que je suis pas quelqu'un de très sociable. Bonjour. Oh non, j'étais bien la seule fille. Oh, punaise, la frappe. Non, mais... Salut, je m'appelle Flora. Salut. Ah ouais, Flora, c'est super joli comme prénom. Merci, c'est gentil. Les gens étaient cool quand je suis arrivée dans la villa. Il y a juste une fille qui s'appelle Perle, je crois, qui m'a regardée un peu bizarrement et qui était pas très contente que je sois là. Mais j'espère qu'on va devenir amis par la suite. Pauvre, tu travailles en restauration. Matelot navire sur les flots. Monsieur. L'addition, s'il vous plaît. Oui. Hop, tenez. Merci. Ce sera par carte? Oui, s'il vous plaît. Bah alors, vous avez pas mis la mini-jupe aujourd'hui? Non, il fait un peu froid. Ouais, vous allez pas avoir beaucoup de pourboire, hein. Pourquoi? Bah parce que c'est la mini-jupe qui fait les pourboires, non? C'est pas pour ça que vous la mettez? Non, c'est parce que j'aime bien être en jupe, quoi. Ah bon? Votre femme, elle va être jalouse si elle entend. Ah, moi, je croyais que c'était pour ça. Tenez. Merci, monsieur. Et la prochaine fois, mettez la mini-jupe, hein.
Vous voulez votre ticket? Non, merci. T'es canon, ma chérie. Merci. C'est le grand jour, tu vas te marier? Je crois que je suis en train de faire une erreur. Je devrais pas me marier. Ah bah ça, je te l'accorde, c'est vraiment une connerie de se marier en 2023. Mais bon, au prix où t'as payé ton mariage, vaut mieux pas que t'annules maintenant. Mais j'attends ce moment depuis que j'ai 10 ans. Et là, j'ai plus envie. Oh, déconne pas, j'ai envie de faire la fête, moi. Attends, j'ai pas acheté cette robe pour rien. Tu la mettras à un autre mariage. T'es la seule amie que j'ai, tu le sais très bien. Personne va m'inviter. Et je crois que ça fait un peu osé pour un enterrement, non? Tu sais quoi? Je vais l'appeler pour être sûre. Qui ça? Ben mon fiancé, tu veux que j'appelle qui? Mon banquier? Moi perso, j'aurais appelé ton banquier. Hein. Il est tellement sexy. Allô chérie? T'es qui toi? Pourquoi tu réponds au téléphone de mon mec? Allô? Allô? Elle m'a raccroché au nez. Qui t'a raccroché au nez? J'en sais rien, c'est une fille qui a répondu au tel de mon fiancé. C'est peut-être sa mère ou une de ses cousines. Ouais, t'as raison, je stresse pour rien. Ah, il y a sa mère qui m'appelle. Allô? Comment ça, vous savez pas où il est? Non, il est pas avec moi. Ok, bisous. J'aime pas ta tête là. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a vu Quentin aujourd'hui. Il a disparu. Ok, j'ai compris. N'en dis pas plus. J'ai acheté cette robe pour rien, c'est ça? Je savais que j'aurais dû garder le ticket. Ok, on va faire ce jeu parce que franchement, depuis, j'ai que des mauvais trucs, donc là, je veux que ça soit positif. Non, non, ça commence mal. Est-ce que je vais rester avec mon mari toute ma vie? Non. Ok, est-ce qu'il va me quitter lui? Yep, génial, est-ce que je serai d'accord? Non, bien évidemment. Est-ce que c'est parce qu'il m'aime plus? Non. Est-ce que c'est parce qu'il veut être avec une autre? No way. Est-ce qu'il va me tromper? Yeah, génial. À chaque fois je le fais, à chaque fois ça fait ça. Est-ce que c'est avec une fille de son travail? Yeah, oui, ça me dit toujours ça. C'est génial. Est-ce qu'elle est plus intelligente que moi? Non. Très bien. Est-ce qu'elle est plus belle que moi? Non. Et qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, alors cette fille? Pourquoi elle me trompe avec toujours cette fille du travail? Je comprends pas. Est-ce que c'est parce que je le saoule à la maison et qu'il veut juste s'évader ailleurs? Non. Respire, ma fille. Est-ce que quand il va me tromper, il va avoir les coronesses de venir me le dire? Yeah. Oh, incroyable, génial. Bravo, félicitations. Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais avoir mal? Non. Je suis une femme forte. Est-ce que, du coup, il va s'excuser et il va rester avec moi et tout sera beau et tout rose? Yes. Mais du coup, est-ce que moi, je vais pardonner ça? Oui. Je suis un petit ange. J'ai une dernière question. Est-ce que cette fille, elle fera mieux les câlins que moi? Ok. Bienvenue dans la tête d'une hypersensible. Ah ouais, donc tu pleures pour rien. C'est juste une excuse pour être susceptible. Il faut apprendre à être plus forte, hein. Laissez-moi vous montrer ce que c'est vraiment. Oh non, c'est trop triste. Pourquoi je suis comme ça? Je vais pas pleurer devant un film. Allez, c'est qu'un film, pleure pas. C'est que des acteurs. Si mes potes voient que je pleure, ils vont se foutre de moi. Pourquoi il me répond pas? Peut-être qu'il est occupé. Ou alors qu'il veut plus me parler. J'ai peut-être dit un truc ou fait un truc qu'il fallait pas. Je suis sûre qu'il doit me détester. Faut absolument que je l'appelle. Non mais sérieux, Cindy, t'aurais pu faire attention quand même. C'est rien, tout va bien. Ne deviens pas toute rouge. Lui montre surtout pas que t'es touchée. Il te dit juste ce qu'il pense. Pourquoi je ressens tout fort? Être hypersensible, c'est pas juste pleurer sur une musique. C'est tout ressentir plus fort. Pourquoi t'es comme ça? Waouh, c'est chaud. Arrête de prendre la tête pour rien. Et toi, on peut rien dire. Tu te fais des films. Cindy, tu t'attaches trop vite. Personne te comprend. Et t'es chelou, ma parole. Mais l'hypersensibilité, c'est aussi une force. On aime plus fort. On comprend mieux les autres. On ressent la beauté du monde plus intensément. Alors, au lieu de nous dire d'être moins sensibles, apprenez à être plus humain. Ton corps, il a changé. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Si, t'as pris de la poitrine, je trouve. J'ai mis un push-up, c'est tout. Elle me la fait pas, moi. Je te vois manger toute la journée. Meuf, t'es enceinte. Mais t'as craqué complet, hein.
La vraie question que je me pose, c'est de qui t'es enceinte vu que t'es plus avec Melvin. Bon, arrête, c'est bon là, tu pars trop loin. Ok, je pars trop loin si tu veux. Et je vais partir même encore plus loin, je veux que tu fasses un test de grossesse. Mais t'es quel genre d'ami, toi? Le genre d'ami qui se soucie de toi. Bon, je vais le faire ton test. Comme ça, tu me laisses tranquille après, ok? Mais d'abord, on va à la soirée. Et après, en rentrant, je le ferai. C'est bon? Ok, ça me va. On fait comme ça. En rentrant de soirée. Oh là là, c'était une bonne soirée. Grave, mais je crois que j'ai trop bu. La même, ça va être dur demain au travail. Avant de penser à demain, tiens, c'est l'heure du verdict. Oh non, mais t'es sérieuse là? J'arrive même pas à tenir debout. Oui, allez, comme ça on est fixé. Ok, je vais aux toilettes. Alors? T'avais raison. Je suis enceinte. Mais de qui? Coucou maman. Alors ma chérie, ça a été ce week-end chez ton père? Ouais, ça va. Et il t'a fait quoi à manger? Des pâtes. Encore, toujours des pâtes. Il sait faire que ça de toute façon. Moi j'aime bien les pâtes. Et elle était là? Tu parles de Sophie? Ouais, elle était là. Elle a même fait un gâteau. Super, elle se met à cuisiner, c'est bien. Hola, coucou. C'est quoi ça? Bonjour maman, moi aussi je suis contente de te voir. Bon, c'est quoi ça? Un cadeau? De qui? De Sophie. J'en étais sûre. Elle essaie de t'acheter. Elle est super généreuse, cette Sophie. Maman, c'est juste un livre, arrête. C'est quoi? Moi aussi, je peux t'en acheter des livres, des milliards de livres. J'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin que tu sois plus. Quoi? Que je sois plus quoi? Tu défends ton père maintenant? Après tout ce qu'il nous a fait? Tu veux changer de famille? C'est ça? Laisse tomber, tu comprends rien. Eh, jeune fille, j'ai pas fini. C'est quoi qui te fait rire comme ça? Rien, c'est papa, il me raconte une blague trop nulle. Ah, parce qu'il a de l'humour maintenant. Maman, salut, je suis là. Ça va, c'était bien avec ton cher père? Ouais. Ça a pas l'air, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'ai l'impression d'être au milieu tout le temps. Tu veux dire entre ton père et moi? Ouais. Chez lui, je dois pas trop parler de toi et ici, je dois pas trop parler de lui. Pardon, ma chérie. C'est pas ce que je voulais. Tu sais, j'ai juste besoin que tu sois ma maman. Pas ma juge. Non, maman, n'ouvre pas la porte, s'il te plaît. J'ai pas le choix. Bonjour, Sorette. Salut. Tu dois être Agathe? Pas très bavarde, hein? Bon, fais tes affaires, on y va. Hors de question. Pardon? Tu dois y aller, ma chérie. Puis tu seras mieux avec ta tante qu'avec moi. Non, s'il vous plaît, je veux rester avec ma mère. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ta mère et moi avons passé un pacte. Et vu l'état de votre maison, je crois qu'il est grand temps que je m'occupe de toi. J'ai beaucoup d'argent, tu manqueras de rien. Et nous avons beaucoup d'années à rattraper, toi et moi. Mais j'en ai rien à faire de votre argent. Si j'ai bien compris un truc avec toute cette histoire, c'est que l'argent ne remplace pas l'amour. Tu parles comme une pauvre. Et vous, comme une femme sans cœur, qu'est-ce que vous y connaissez à l'amour, hein? Vous m'avez abandonnée alors que j'étais qu'un bébé. Agathe. Non. Laisse-la. Elle a raison. T'aurais été malheureuse avec moi. J'aurais été une mauvaise mère. T'es bien mieux avec ma sœur. Je suis désolée. Vous entendrez plus jamais parler de moi. Attends. Tu peux quand même rester, Sorette. On a du temps à rattraper. Salut, c'est Camille, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, c'est? Thomas, mais tu peux m'appeler Tom. Et dis-moi, Camille, t'as un copain? Ouais. Tu sors avec Lucas, c'est bien ça? Oui, c'est ça, mais comment tu sais? Il t'a trompé avec moi. Pardon? Oui, tu as très bien entendu. J'ai eu une histoire avec ton copain il y a environ 2 semaines. Mais c'est une blague, Sarah, c'est quoi ce délire-là? Sarah, t'étais au courant et tu m'as quand même fait venir ici? Je suis vraiment désolée, je voulais juste que tu ouvres les yeux sur lui. Et toi, Emma, tu savais qu'il avait une copine et t'es quand même allée jusqu'au bout? Toi et moi, on n'est pas copines, je te dois rien. Mais vous êtes des monstres! Allô, Lucas. Arrête de m'appeler. Je veux plus parler avec toi. Toi et moi, c'est terminé. C'est quoi ce délire-là? J'ai attendu des heures devant chez toi avec le McDo. T'étais pas là, t'es où? J'en ai rien à faire de ton McDo. C'était juste une excuse pour que tu partes. Mais t'as complètement craqué, qu'est-ce qui se passe? Je suis en Espagne avec une certaine Emma. Ouais, et alors? Et alors? Je sais que tu m'as trompé avec elle. D'ailleurs, tout le monde ici est au courant. Je t'ai pas vraiment trompée avec elle. Pas vraiment trompé? J'ai pas réussi à... Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Donc c'est pas vraiment trompé. Mais c'est
une blague. Toi et moi, c'est terminé. Oublie-moi. Va t'amuser avec ta Laurie. Je peux plus entendre parler de toi. Je vais me venger. Il va payer pour ce qu'il m'a fait. Thomas? J'ai des pensées intrusives. Arrête, sérieux, il t'a dit Non, ça? mais tu rigoles ou quoi? Ça fait 1 mois qu'il me le dit. J'hallucine. Je croyais vraiment. Tu penses vraiment qu'elle t'aime bien? Regarde comme elles discutent entre elles. Elles s'en foutent de toi. Elles te calculent même pas. Il faudrait qu'on y aille un soir toutes les deux. Il serait choqué. T'as pas d'amis. Tu sers à rien. Personne veut être ami avec toi. Tu pourrais disparaître demain que personne le remarquerait. Fais le test. Les filles. Pourquoi tu lui as envoyé ça comme message? Les filles. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je reviens. Ça marche. Ouais, ok. Bon, et du coup, fais voir le message que tu lui as envoyé. Ok, কালকে থেকে আপনার এই ক্লাসে স্টুডেন্ট হিসেবে জয়েন করতে চাই। কি তুমি কি বললা এটা তুমি? আপনি হাসছেন কেন? তা হাসবো না আমি? তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া একটা মেয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুমি জার্নালিজমে মাস্টার্স করছো। তুমি এই জায়গায় এসে পড়বা মানে? আমার না একটু সাধারণ জ্ঞান কম। আর আমার এটাও মনে হয় যে আমি খুব একটা স্বশিক্ষিত না। তার চেয়েও যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমার ভিতরে একদম হাসি নেই। আমি তোমারে পারবো না। কেন পারবেন না সবুজ ভাই? পারবো না। তুমি এত কথা বলতেছো কেন? কত পারবেন না? না দাঁড়ান, আমি কালকে আপনার এই স্কুলে এসে সবাইকে সব কথা বলে দিব। ওই যে অনেক বছর আগে একটা ঘটনা ঘটছিল না, ওটা বলে দিব। কি কি বলে দেবো তুমি? কি কি বলে দেবো সেটা আপনি তখনই দেখতে পারবেন। শোনেন, অযথা আমার সাথে ঝামেলা করতে যাবেন না। আমি কালকে আসবো, এই পার্টিতে বসবো আর ক্লাস করবো। আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, বাস। হাসির বিদ্যালয়ের টিচারের মুখে হাসি নেই কেন? হাসেন হাসেন। তাহলে এখন আমরা ক্লাস শুরু করি। হ্যাঁ জি স্যার। তা আমাদের প্রথম না 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 না, এটা তো একদম ঠিক না। আমি আপনাকে কি বলেছিলাম আমি ক্লাস করব না? দেখো বর্ষা, আমি তো তোমারে বলছি তুমি। ও ঠিক আছে, তাহলে আমি সবাইকে বলেই দিই। আচ্ছা, আমি না আপনাদের সাথে একটা জরুরি বিষয়ে কথা বলতে এসেছি। আপনারা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন। শোনেন, সে আমার ছাত্রী, তালি দেন, তালি। সে আমাদের ছাত্রী, সে আমাদের ছাত্রী। থ্যাংক ইউ সবুজ ভাই। ও হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড রানা, ও ঢাকা থেকে এসছে। আপনি যখন ক্লাস নেবেন তখন ও একটু ছবি তুলবে, ভিডিও শুট করবে, যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে। অবশ্যই আপত্তি আছে। আমি কি ফটো স্টুডিও খুলছি নাকি এই জায়গায়? ও আপত্তি আছে না? তাহলে আমি সবাইকে বলেই দিই, আপনারা সবাই শোনেন। অবশ্যই ছবি তোলার দরকার আছে, সবাই তালি দেন। এটা ডকুমেন্টেশন থাকবে। হ্যাঁ, ডকুমেন্ট থাকার দরকার আছে না? ভিডিও হবে, ছবি হবে, এগুলোর। রানা তুই তোর কাজ শুরু করে। ঠিক আছে। তাইলে তাহলে এখন আপনার এই এই একটু 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 ভাই, আপনি একটু একটু দূরে সরে একটু একটু পরে ছবি তোলেন। হ্যাঁ, আমি আমি একটু কথা বলি, শোনেন। ওই একটা জিনিস সবাই মনে রাখবেন, কেউ যখন কোনো কথা মজা করে, একটা জিনিস সবাই মনে রাখবেন, কেউ যখন কোনো কথা মজা করে, কেউ যখন, আরে ভাই
আপনি ই করেন মানে একটু পরে তোলেন, আমি একটা লাইনও শেষ করতে পারি না। হ্যাঁ, আর আপনার বাতি আঙ্গায় ছবি তোলেন কেন? বাতি নিবান, বাতি নিবাই ছবি তোলেন যান। যখন কেউ কোনো মনের মজা থেকে কথা বলবে তখন মনের মজা নিয়ে সেই কথাগুলি শুনবেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মানুষের সদ্গুণ, এটা মানুষের ভদ্রতা। হ্যাঁ, তা আমরা ভদ্রতা বজায় রাখবো। আমি কি বলছি ভাই? ভদ্রতা। হ্যাঁ, আমরা ভদ্রতা, আমরা ভদ্রতা বজায় রেখে চলবো সবসময়। আমরা এটা কোনটা? ভদ্রতা, ভদ্রতা। আমি একটা কথা বলি, এটা সবাই একটু ভালো করে শুনবেন। নিজে বাঁচবেন, আরেকজনকে বাঁচতে দিবেন, এবং খবরদার ভুলেও আরেকজনকে আপনারা কেউ ডিস্টার্ব করবেন না। ডিস্টার্ব করবেন না। আমি একজন শিক্ষক, শিক্ষকের কথাটা একটু আপনাদের সকলের মাথার মধ্যে রাখতে হবে। হ্যাঁ, ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করবেন না, কারণ আমার একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আগাইতেছি। সবাই একটু হাসেন। ও হাসেন সবাই। সরি। সাঁতার জানেন? হ্যাঁ, সাঁতার? হ্যাঁ। আপনি কথাগুলো কখন বলবেন? কি? আমি বললাম আপনার কথাগুলো আপনি আমাকে কখন বলবেন? কোন কথাগুলো? যেই কথাগুলো আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না, আর বলতে না পারলে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, সেই কথাগুলো। আপনি কিসের কথা বলছেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে দেখুন, আমি একদম ঠিক আছি। আমি পারফেক্টলি ফিট এন্ড ফাইন। দেখুন কি হাসছি আমি। আপনি মিথ্যা কথা বলছেন অথবা সত্য গোপন করছেন। এটা তো আনস্মার্টনেস। কি মনে করেন আপনি নিজেকে? আপনি আমার সম্পর্কে যা ধারণা করবেন সেটাই ঠিক। আপনি যদি মনে করেন আমার মনের মধ্যে কষ্ট আছে, তার মানে আমার মনের মধ্যে কষ্ট আছে। আমি আপনাকে বলছি তো, আই এম হ্যাপি। আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি উইথ মাই লাইফ। তাহলে আপনি কেন বারবার আমাকে জোর করছেন? আপনি এই পৃথিবীতে যার সম্পর্কে যেটাই বলবেন সেটাই যে সবসময় ঠিক হতে হবে তার কোনো মানে নেই। তাই নিজেকে সবসময় সর্বজ্ঞানী মনে করবেন না, প্লিজ।
ছাড়ুন আমাকে, ছেড়ে দিন বলছি। আই এম সরি। আসলে কখনোই কোনো মানুষ সম্পর্কে আমার কোনো প্রেডিকশন সত্য হয় নাই। আমি খুব কনফিডেন্ট, মানে আপনার সম্পর্কে আমি যা ভাবছি, যে আপনার একটা গোপন কথা আছে, যে কথাটা বলতে না পারলে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, এটা সত্য, 100% সত্য। এবং আমি কনফিডেন্ট। আপনার কেন মনে হচ্ছে এটা? মনে হচ্ছে কারণ আমি আপনার সাথে দেখা হওয়ার পরে যতবারই আপনাকে আমি দূর থেকে দেখেছি, একটা বিষণ্ণ চেহারা, এরকম একটা পরিবেশে এসে এই বয়সের একটা মেয়ে বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনি এখানে প্রথমবার এসেছেন আপনার বাবা মাকে ছাড়া, তো সমগ্র বিষয়টার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে আপনার মনের মধ্যে একটা গোপন কথা আছে, যেটা আপনি বলতে চান, বলতে পারছেন না। যদিও আপনার সঙ্গে আমার যতবার দেখা হয়েছে ততবারই আপনি হেসেছেন, হাসির উপরে একটা ছায়া ছিল, সেখান থেকেই মনে হচ্ছে। কেন? আপনি বলবেন কারণ আপনি বলতে চাচ্ছেন, না বললে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, আপনাকে বলতে হবে। আপনি সময় নিতে পারেন, 1 দিন 2 দিন 3 দিন, অসুবিধা নাই, আমি আছি এখানে, কিন্তু কথাগুলো বলতে হবে আপনাকে, নাহলে অসুস্থ হয়ে যাবেন তো। আচ্ছা, বাবা মা কি আমি কি বোঝাতে পারবো? আমার মনে হচ্ছে না, তারপর আমি বলি। আপনি জন্মগ্রহণ করলেন, আপনার বাবা মার ফিলিং কি আপনি কিন্তু সেই বয়সে সেটা বুঝতে পারলেন না। কোনোদিন পারবেন কিনা জানি না, পারবেন আপনার বাচ্চা কাচ্চা হলে। তারপর হামাগুড়ি দিচ্ছেন, তারপর আস্তে আস্তে এক সময় হাঁটি হাঁটি পাপা, তারপর বাবার আঙুল ধরে প্রথম দিন স্কুলে যাওয়ার কিছুতেই ক্লাসে বসবেন না, বাবাকে বসতে হবে সঙ্গে, জোর করে বসিয়ে দেওয়া হলো, বাবা ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আমার বাবাকে খুব ভালোবাসি, আমার মাকেও খুব ভালোবাসি। আমি ওদের কখনো কোনো কষ্ট দিতে চাইনি। আমি একজনকে ভালোবাসি। সরি, আমি একজনকে ভালোবাসতাম। আমার বাবা মা ওর এগেইনস্টে ছিল। আমি ভেবেছি যে রাহুল খুব ভালো ছেলে, বাবা মা কেন বুঝতে চাইছে না যে আমি একটা ঠিক ছেলেকে আমার জন্য পছন্দ করেছি। জোর করে আমার বিয়ে অন্য কারোর সাথে দিতে চেয়েছিল। তখনও অবধি আমাকে বলে গেছে যে ও আমাকেই বিয়ে করবে। ও এখানেই একটা জায়গায় কাজ করে। তো আমি, যে মেয়েটা কোনোদিন একা ট্রেনে চাপেনি, সে একা একা এতদূর চলে এলো শুধুমাত্র ওই ছেলেটার জন্য। আপনি জানেন তো, ও আমাকে স্টেশনে নিতেও আসেনি। ওর একটা বন্ধুকে দিয়ে ফোন করিয়েছিল যে পরের দিন দুপুর 12টার মধ্যে
আমাকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসের সামনে দাঁড়াতে হবে, সেখানে ওর জন্য ওয়েট করতে হবে, ও আসবে, তারপর আমাদের বিয়ে হবে। আমি পরদিন 11টার মধ্যে রেডি হয়ে, মনে আছে মায়ের বিয়ের বেনারসিটা চুরি করে পালিয়েছিলাম তো আমি সেটা পরেছিলাম। আমি সেজে গুজে দাঁড়িয়ে আছি সন্ধ্যে 7টা অব্দি। ও আসেন। তারপর আমি ওকে ফোন করলাম, ওর ফোন সুইচড অফ, আর তারপর থেকে সেই ফোনটা এখনো অন হয়নি। আমি আপনার সঙ্গে 1 কাপ চা খাবো, খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে। চলুন। এটা আমারই টিস্যু না, আমি ইউজ করি। আপনার ব্যাগে সব থাকে না? নেই, কোনো সমস্যা নেই? না, নাই। তাহলে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? কই পালাচ্ছি না তো। ও তাই পালাচ্ছ? না। আচ্ছা, আমার চিঠি পড়েছিলে? হ্যাঁ, না পড়া হয়নি। হ্যাঁ না, তার মানে চিঠি পড়েছো? হ্যাঁ। হ্যাঁ? হ্যাঁ। আমাকে ভালোবাসো কি না, উত্তর কি? না। কি না? না। না না মানে না। ও, আমি জানতাম তুমি আমাকে এই উত্তরটাই দিবে। আর সেজন্য আমি কি চিন্তা করেছি জানো? আজকে তুমি আমাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত হ্যাঁ বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে যেতে দিব না, ছাড়বো না। এখন তাড়াতাড়ি বলো তোমার উত্তর, হ্যাঁ নাকি না? বলো, আরে বলো। কি কি
আমি মানে এসে বলি একটু কন্ট্রোল করা যায় না? অনেক জোরে পেয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাবা আর আসবা ঠিক 10 মিনিট, আর এই 10 মিনিটের মধ্যে আমি আমার হ্যাঁ উত্তরও চাই। ও ও এবার ঘরে বস, ধরে বস। এতক্ষণ তো জোরে চালাইছি, এখন আস্তে চালাবো। জোরে চালাই পড়ে যাবি। ধরে বস, ধরে বস। হাত ছেড়ে বস বন্ধুদি। কি হয়েছে জানিস? আমাদের ইউনিভার্সিটির নীলা নামের মেয়েটা আছে না, নীলা নামের মেয়ে, ও কালকে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে, বুঝছিস? আমি নিতে চাইনি, তারপর আমাকে জোর করে চিঠি দিয়েছে। তারপর আমাকে বলে 10 মিনিটের মধ্যে অ্যান্সার করতে, বুঝছিস? আমি চিঠির অ্যান্সার না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছি। ভালো করেছি না? আজকে আমি আবার আসছি না, আসার পর আমাকে অনেক জায়গায় খুঁজছে। আমি পলায় পলায় থাকতে পারি নাই, বুঝছিস? তারপর আমাকে না ক্যান্টিনের মধ্যে আটকাইছে। ক্যান্টিনের মধ্যে আটকায় বলে কি চিঠি উত্তর, মানে ও আমাকে ভালোবাসে। বল, আরে ভালোবাসে ভালো কথা, ভালোবাসে ভালো কথা, কিন্তু বিয়ের আগে প্রেম করতে হবে কেন? প্রেম তো হারাম। তারপর আমাকে ক্যান্টিনের মধ্যে আটকায় বলে হ্যাঁ বলতে, হ্যাঁ না বললে হ্যাঁ ছাড়বে না। ও ছাড়বে না, বল কেন ছাড়বে না? আমি কি করেছি? আমি তো কম শিয়ানা না। পরে আমি বলেছি কি আমার টয়লেট চেপেছে, টয়লেটের কথা বলে ফুটিস করে আমি পালিয়ে এসেছি, বুঝছিস? ভালো করেছি না? হ্যাঁ কেন একদম ঠিক করিনি? এই তুই এরকম মেয়ে মানুষের মতো গুনমিন করে কথা বলছিস কেন? কারণ আমি তো একটা মেয়ে। কি মেয়ে? উঠো উঠো উঠো, তোমার কিচ্ছু হয়নি, উঠো। ওই যে চশমা, যাও নিয়ে আসো।